De la statue la plus large, cachée au milieu de nulle part en Inde, jusqu'à la copie exacte de Paris en Chine, et de ce pont assez étrange jusqu'au plus grand bâtiment volé au monde. Voici 7 des méga projets les plus étranges au monde. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Christian, je suis architecte et ici, je parle principalement d'architecture, de thématiques urbaines, de logiciels d'architecture et de design. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à faire une chose, t'abonner, cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos pépites qui sortiront bientôt. Et voici le numéro 7, MSG Sphere à Las Vegas. Las Vegas est parfois appelée la capitale mondiale du divertissement. Et la nouvelle MSG Sphere témoigne de ce surnom. La Sphere Madison Square Garden est un nouvel espace de musique et de divertissement actuellement à Las Vegas. La Sphere mesure 112 mètres de haut et 157 mètres à son point le plus large, ce qui en fera la plus grande sphère du monde. À l'intérieur, l'arène disposera de 17 500 places pour des concerts, des spectacles et d'autres expériences de divertissement. Elle se veut entièrement immersive et utilisera le mouvement, le son, les images, les odeurs et la température pour impliquer pleinement les spectateurs. Sur le plan visuel, la sphère MSG sera dotée du plus grand écran LED du monde, qui avec une résolution folle de 19 000 x 13 500 enveloppera le public pour une expérience totalement immersive. L'extérieur sera également entièrement constitué d'écrans et transformeront la sphère en n'importe quoi pour les passants, y compris des vitrines de vacances, des événements à l'intérieur de la sphère ou même la Terre. La sphère MSG est conçue pour être l'expérience de divertissement la plus grande et la plus immersive de Las Vegas. Le premier coup de pioche a été donné et la construction du sous-sol a commencé en juillet 2019. L'extérieur de la sphère a été achevé en juin 2021 et les travaux intérieurs ont commencé en août 2021. Les responsables prévoient que la sphère ouvrira ses portes en 2023 pour les spectateurs désireux de vivre une expérience de divertissement exceptionnelle. Au total, la sphère MSG coûtera probablement 1,8 milliard de dollars américains au moment de son ouverture. Si de ton côté, tu souhaites réaliser un projet de construction afin d'y mêler fonctionnalité esthétique de la meilleure des façons, je t'invite à faire une seule chose, cliquer sur le premier lien en description afin de réserver un appel totalement gratuit de consultation avec moi-même ou l'un de mes collaborateurs afin qu'ensemble, on puisse discuter de ta vision, de ton projet pour trouver comment t'accompagner dans cela au mieux. Et voici le numéro 6, Statue de l'Unité. Cette statue commémorative est la plus grande statue du monde, atteignant une hauteur totale de 240 mètres au-dessus du Gujarat, en Inde. La statue représente Vallabhbhai Patel, une importante figure historique indienne. Pour vous donner une idée, cette statue est 110 fois plus grande qu'un être humain moyen, mais comment se situe-t-elle par rapport à d'autres méga-projets? Elle est 6 fois plus haute que la statue de Jésus-Christ à Rio de Janeiro, 38 mètres, plus de 2 fois et demi plus haute que la statue de la Liberté, 93 mètres, et encore bien plus haute que la deuxième plus haute statue du monde, le Bouddha du Temple du Printemps en Chine. À titre de référence, voici la statue de l'Unité comparée à la Tour Eiffel et à l'Empire State Building. Chaque pied de la statue de l'Unité mesure environ 70 pieds de long. Si l'on considère que la pointure moyenne des hommes est d'environ 10,5 aux États-Unis, sa pointure serait un 80 aux États-Unis, ce qui correspond à un 352 dans l'Union européenne. Cette statue est si haute qu'on peut la voir à 7 km de distance. Elle abrite un musée, une zone d'exposition, des jardins commémoratifs et une galerie d'observation. Sur les 5 zones à l'intérieur de la statue, 3 sont accessibles au public, les 2 autres étant des zones d'entretien. Chaque jour, environ 15 000 touristes visitent la statue. Bien que la couleur de la statue soit actuellement un cuivre rougeâtre, la statue de l'Unité deviendra lentement verte au cours des 100 prochaines années en raison de l'oxydation du cuivre. C'est la même chose qui est arrivée à la statue de la Liberté, qui avait elle aussi une couleur cuivrée. Cette statue massive est censée représenter Vallabhbhai Patel, le premier ministre de l'Intérieur de l'Inde indépendante. Il a réussi à unir les 562 États princiers de l'Inde
très indépendante, ce qui lui a valu l'honneur de la statue et la reconnaissance de son peuple. Malgré cela, Patel a été critiqué pendant son mandat de Premier ministre en raison d'une prétendue partialité à l'égard des musulmans. La construction de la statue de l'unité a débuté en octobre 2013, malgré les protestations des villages environnants. 22 villages de la région se sont plaints que la construction de la statue entraînerait la destruction de l'environnement et le déplacement de plusieurs villages. La construction s'est néanmoins poursuivie. 3 petits modèles ont été créés pour perfectionner la conception, qui a été révisée à chaque fois jusqu'à ce qu'elle soit finalement approuvée. Le modèle approuvé a ensuite été scanné à l'aide de la technologie 3D et envoyé à de grandes usines en Chine. Ces usines sont chargées de couler les énormes plaques de cuivre qui formeront l'extérieur de la statue. La Chine disposait des seules installations suffisamment grandes pour réaliser ce moulage. Les pièces ont ensuite été envoyées à l'étranger et assemblées dans un entrepôt voisin, où elles attendaient d'être hissées sur la statue. 3000 ouvriers, 250 ingénieurs ont travaillé ensemble pour faire de la statue de l'unité une réalité. En ce qui concerne les autres caractéristiques de sécurité, la statue est équipée de 2 amortisseurs de masse de 250 tonnes, à l'instar d'un gratte-ciel. Ces amortisseurs contribuent à améliorer la sécurité structurelle. Grâce à ces mesures de sécurité et à d'autres, la statue peut résister à des vents de 180 km/h et à des tremblements de terre de catégorie 6.5. La construction complète de la statue, y compris toutes ces mesures de sécurité, a coûté 27 000 milliards de roupies, soit 422 millions de dollars américains. Elle a été inaugurée le 31 octobre 2018, date du 143e anniversaire de Patel. Si la plupart des gens considèrent la statue comme un excellent moyen d'honorer la personne qui a unifié l'Inde, d'autres estiment que la construction a une forte connotation politique. Numéro 5, le pont Jacques Chaban-Delmas. En 2013, un nouveau pont à élévation verticale a été inauguré à Bordeaux, en France. Construit pour augmenter le trafic sur la Garonne, il s'agit d'une véritable prouesse technique qui se distingue également par son design unique. La construction du pont Jacques Chaban-Delmas a débuté en 2009 et comprend 4 pylônes d'une portée de 117 mètres. Au total, le pont s'étend sur 575 mètres, ce qui en fait le plus long pont en levage vertical d'Europe. Les pylônes abritent des contrepoids qui permettent à la travée de s'élever à la hauteur requise par le trafic fluvial. Ils contiennent également des lumières qui changent en fonction du niveau de l'eau. Elles s'allument en bleu à marée haute et en vert à marée basse. Le pont devait être proche de l'eau et le design proposé devait s'intégrer au quai environnant. Il ne faut que 12 minutes pour lever la travée du pont. Le trafic automobile peut être retardé jusqu'à 90 minutes à la fois pour le trafic fluvial. Néanmoins, le pont, qui porte le nom de l'ancien Premier ministre français et maire de Bordeaux, pourra accueillir 43 000 véhicules par jour. Le coût total de cet étrange projet de construction s'est élevé à 160 millions d'euros, soit environ 195 millions de dollars américains. Numéro 4, le Dubai Frame. Il s'agit du plus grand cadre photo du monde. Il se dresse à 150 mètres au-dessus du parc Zabin à Dubaï. Cette structure de verre, d'aluminium et d'acier constitue une passerelle entre le passé et l'avenir et souligne le chemin parcouru par Dubaï et son avenir. Bien qu'il existe des statues cadres similaires comme la Moricambe Promenade, beaucoup plus petite au Royaume-Uni, la structure de 62 millions de dollars de Dubaï est spéciale à bien des égards. Il abrite un musée, une terrasse d'observation et une exposition qui prédit la situation des Émirats Arabes Unis dans 50 ans. Il a été construit pour mettre en valeur le luxe de Dubaï. Un côté du pont d'observation du cadre donne sur les parties anciennes de la ville, tandis que l'autre offre aux touristes une vue sur les gratte-ciel et les développements futuristes des 50 dernières années, y compris le Burj Khalifa. C'est une destination populaire à Dubaï. Rien qu'en 2019, plus de 17 millions de personnes ont visité le Frame. La construction du Frame a débuté en 2013. Le pont d'observation central en verre a été assemblé au sol, puis soulevé et installé entre les tours. À l'extérieur, des panneaux de verre laminés crée un anneau doré qui imite le logo de l'exposition universelle 2022. Une publicité intentionnelle. Puisque Dubaï accueillera cet événement, le musée situé à l'intérieur du cadre retrace l'histoire des Émirats Arabes Unis et les visiteurs sont transportés à travers le temps et arrivent finalement à une exposition de réalité virtuelle intitulée The Future of Dubai, soit l'avenir de Dubaï. Ils y observent une ville futuriste basée sur l'énergie éolienne avec des voitures volantes, des livraisons par drone, de nombreux nouveaux méga-projets et d'autres avancées technologiques.
L'idée du Dubai Frame est née en 2009, lorsque ThyssenKrupp a organisé un concours pour concevoir un ascenseur rétrospectif pour Dubaï. L'objectif était de concevoir une tour d'ascenseur unique qui permettrait aux touristes de monter et d'observer une vue aérienne de la ville. Parmi les plus de 4600 architectes qui ont participé au concours, Fernando Doniz est arrivé en tête et a remporté le concours avec sa conception du Dubai Frame. La structure de Doniz est basée sur le ratio d'eau, soit 1,618. Ce rapport est une norme architecturale et artistique pour le soutien structurel et la beauté. Il se reflète dans des édifices tels que la Grande Pyramide de Gizeh et le Parthénon. Le cadre est un rectangle d'or, un exemple de conception parfait. Le concours organisé par ThyssenKrupp a donné lieu à plusieurs autres projets intéressants, dont le Magic Mirror de l'Euro Series, une structure circulaire torsadée qui encadrerait le Burj Khalifa dans un cercle parfait lorsqu'on la regarde sous le bon angle, ainsi que The Flying Colors of Dubai de Honolulu, un ascenseur entouré de flocons colorés. Le dessin d'Ambolu a été utilisé pour le cadre, mais il affirme qu'il n'a pas été rémunéré correctement. S'il a reçu le prix du concours, il affirme que Dubaï ne lui a jamais versé l'intégralité de la somme pour la réalisation de son projet. Malheureusement pour lui, son action en justice n'aboutira à rien, car Dubaï s'accorde fonctionnellement l'immunité dans le cadre de ce litige. Doniz estime que ses droits de propriété intellectuelle ont été violés et que le Frame est le plus grand bâtiment volé de tous les temps. Numéro 3. Katara Towers à Lusail City. Lusail City est une ville planifiée au Qatar, destinée à offrir des meilleures expériences urbaines à une élite de résidents. Une fois achevé, Lusail City comprendra des quartiers de divertissement, des magasins, des marinas, des centres de villégiature et des zones résidentielles. La ville accueillera 250 000 habitants dans un premier temps, puis jusqu'à 450 000 habitants avec les développements futurs. En 2021, Lusail sera en grande partie achevée, mais certaines parties sont encore en chantier. Le Qatar étant l'hôte de la Coupe du Monde de 2022, il déploie beaucoup d'efforts pour présenter ses méga projets et ses avancées technologiques. Cependant, il est également connu que de nombreux droits de l'homme sont violés et que de nombreux travailleurs sont massivement exploités afin de créer ces méga projets. Malheureusement, de nombreux fans et équipes de football du monde entier n'en tiennent toujours pas compte. L'un de ces méga projets en cours de construction est le Lusail Iconic Stadium, qui devrait être achevé à la fin de l'année 2021. Ce stade n'accueillera que 10 matchs de football avant d'être reconfiguré en un stade beaucoup plus petit. Mais l'un des projets les plus étranges de Lusail est celui des Katara Towers. Cette tour comprendront un hôtel, des appartements de luxe. La conception de cette tour les rend étranges, mais elles ont une raison d'être. Tout d'abord, la structure incurvée de la tour Katara rappelle le croissant de lune, symbole de l'hospitalité au Qatar. Cette forme est également une représentation iconographique des deux épées qui figurent sur le sceau national du Qatar. Une fois achevées, les tours seront un symbole d'hospitalité et de fierté nationale. Le projet a été proposé pour la première fois en 2014 et devrait être achevé pour le début de la Coupe du Monde de football en 2022. Le coût total de la construction de cette tour unique est d'environ 604 millions de dollars américains. Numéro 2, aéroport international de Pékin. Situé à la frontière entre Pékin et Langfang, dans la province de Hebei, Pékin Daxing est le deuxième aéroport international de la capitale. Surnommé l'étoile de mer en raison de son design inhabituel à 6 branches, cet aéroport abrite le plus grand terminal aéroportuaire à bâtiment unique du monde. D'une superficie d'environ 97 terrains de football, à son apogée, le nouvel aéroport international pourrait accueillir jusqu'à 200 millions de passagers par an. S'il atteint cette capacité, il pourrait devenir l'aéroport le plus fréquenté du monde. Pour faire face à ce volume, le processus d'enregistrement est géré par la reconnaissance faciale. Les passagers n'auront peut-être pas à faire la queue ou à s'entretenir avec des réceptionnistes pour embarquer, car l'aéroport prévoit également de déployer un service clientèle robotisé pour aider les passagers à se déplacer dans l'aérogare. En 2012, l'aéroport original de Pékin, Beijing Capital International Airport, a atteint sa pleine capacité d'accueil. La conception originale a été poussée à ses limites et la demande n'a cessé de croître. Le nombre de passagers augmentait régulièrement d'environ 5% par an et l'ancien aéroport de Beijing Capital avait besoin d'être soulagé. En 2014, la construction de l'aéroport international Daxing de Pékin a commencé. La proposition initiale comprenait 9 pistes et 600 000
nouveaux emplois pour les habitants de Pékin. Il a fallu 5 ans pour achever la construction. Au cours de cette période, 11 villages ont été supprimés pour faire de la place. Si le design de l'aéroport est unique et intéressant, il a aussi une raison d'être. L'architecte Zaha Hadid a conçu l'aéroport dans un souci d'esthétique et de commodité. La cour de la zone centrale est un lieu de rencontre essentiel pour les passagers et leurs familles, mais le design à rayon permet également aux voyageurs d'atteindre leurs avions plus rapidement. Il ne faut qu'environ 8 minutes pour se rendre à pied du poste de contrôle de sécurité à n'importe quelle porte d'embarquement. En outre, la conception de l'aéroport permet aux passagers d'entrer plus rapidement dans l'aéroport et d'en sortir plus rapidement. Les rayons accélèrent également le stationnement et la récupération des avions, ce qui devrait permettre de réduire le temps passé dans l'aéroport. Au lieu des 9 pistes prévues, l'aéroport n'en compte actuellement que 5, dont 4 pistes civiles et une piste militaire. Néanmoins, il peut accueillir environ 300 décollages et atterrissage par heure grâce à sa conception hautement optimisée. Se rendre à l'aéroport en train ne pose pas non plus de problème. Le Daxing Airport Express est un système ferroviaire à grande vitesse qui circule sur Beijing Daxing. Le système ferroviaire souterrain est soutenu par plus de 1000 coussins anti-choc qui réduisent les vibrations du train, permettant ainsi aux passagers de ne pas être pris au dépourvu. Comme si cela ne suffisait pas, l'aéroport dispose également d'un lac artificiel alimenté par l'eau de pluie. 6 bassins recueillant l'eau de pluie la stockent dans un canal intérieur. Après avoir été filtrée et purifiée, l'eau est réutilisée pour les éléments esthétiques de l'aéroport dans le lac. L'aéroport a accueilli 16 millions de passagers en 2020 et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Il a coûté au gouvernement environ 80 milliards de yuan, soit 11,4 milliards de dollars. Mais qu'en est-il de l'ancien aéroport? L'ancien aéroport de Pékin est toujours en activité. De nombreuses compagnies aériennes de grande capacité optent pour Beijing Daxing, y compris la plupart des membres de l'alliance aéroportuaire chinoise Caixin. Le partage de la charge de passagers a donné à l'ancien aéroport un répit bien nécessaire. Numéro 1, Tianducheng en Chine. L'imitation est généralement la forme la plus sincère de flatterie. Mais ce n'est peut-être pas le cas de plusieurs projets de construction chinois moins originaux. Il existe de nombreuses villes et structures copiées dans toute la Chine, y compris des répliques de Venise, de Londres, de la Maison Blanche. Les habitants de ces villes uniques les considèrent comme une combinaison de ce que le monde a de mieux à offrir et ils peuvent en faire l'expérience sans quitter la Chine. Tianducheng ou Sky City est une autre de ces villes copiées. Tianducheng s'inspire de Paris jusqu'à la réplique de la Tour Eiffel haute de 108 mètres. La Chine a également copié certains détails de Paris, comme les lampadaires dans les rues et la disposition de la verdure autour de la tour centrale. Lors de son ouverture en 2007, le centre devait accueillir 10 000 résidents. Cependant, en 2013, seulement 2000 personnes y vivaient. En raison de sa situation isolée, juste à l'extérieur de Hangzhou, c'était pratiquement une ville fantôme. Néanmoins, le nombre de résidents a lentement augmenté ces dernières années et de plus en plus de personnes s'installent dans cette ville copiée. De nouveaux aménagements ont été réalisés pour répondre à la demande croissante de logements. Une station de métro devrait ouvrir à Tianducheng en 2021, ce qui devrait augmenter le taux d'occupation et contribuer à résoudre le problème de l'isolement. À l'avenir, la Chine se détourne de ces projets d'imitation. De nouvelles interdictions introduites en 2020 limitent ces conceptions de bâtiments étrangers. Ils veulent s'éloigner de l'imitation de lieux célèbres et mettre en valeur leur propre architecture chinoise. Lequel de ces méga projets trouvez-vous le plus étrange? Dites-le moi en commentaire. Et je rappelle pour ceux et celles qui ont des projets de construction, d'intérieur, d'extérieur, d'aménagement, vous pouvez, pour vous faire accompagner, cliquez sur le premier lien en description afin de réserver un appel de consultation totalement gratuit avec moi-même ou l'un de mes collaborateurs pour que nous puissions trouver dans quelle mesure vous accompagner dans votre projet de construction. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'est parti.